Et si le parcours de guérison intérieure, de shadow work, d'alignement avec soi-même pouvait être raconté à travers un conte de fées. Je viens de finir Wings of Starlight de Alison Saft et je suis sur le... C'est un livre jeunesse qui, derrière ses apparences de fantaisie, nous livre une métaphore puissante de ce qu'on traverse quand on choisit de grandir, se libérer, se reconnecter à notre être profond pour pouvoir manifester une harmonie. Et aussi comment le féminin divin et le masculin divin se rencontrent pour travailler en équipe et pour y arriver. Dans ce livre, chaque personnage, chaque choix, chaque monde résonne avec ce chemin intérieur. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment il raconte exactement ce qui se passe quand tu décides de plonger en toi pour transformer ta vie. Si tu ne veux pas être spoilé, c'est le moment où tu enregistres la vidéo et tu reviens dessus plus tard quand tu auras lu le livre. Mais si tu t'en fous des spoilers, c'est parti. Pour commencer, on nous introduit deux archétypes très importants, l'âme et l'ego, représentés par Clarion et Elvina. Clarion, c'est la princesse destinée à devenir reine. Elvina, c'est la reine en place qui l'éduque, mais qui garde une certaine autorité rigide. Elle interdit à Clarion d'aller explorer son désir le plus profond, visiter le royaume de l'hiver, un lieu mystérieux coupé du reste de la vallée des fées, représenté par les autres saisons. Comme je l'ai dit, symboliquement, Clarion, c'est l'âme. Elle sent qu'il y a autre chose. Elle veut évoluer, s'expanser, comprendre au lieu de fuir et se séparer. Et Elvina, c'est l'ego structurant. C'est celle qui veut maintenir l'ordre, contrôler, éviter l'inconfort. C'est l'ego qui dit non, ne va pas là-bas, c'est dangereux. Le désir d'aller explorer l'hiver, c'est justement le moment où ton âme te pousse à aller explorer là où tu n'es jamais allé, à l'intérieur. Dans ce livre, le royaume de l'hiver est associé à la forêt blanche, au lac gelé et au cauchemar. Les cauchemars, ce sont les monstres qui s'échappent à travers une fissure de la glace du lac. Dès que leur venin touche une fée, elle s'endort et elle tombe dans un monde intérieur cauchemardesque. L'hiver, c'est la saison où les nuits sont plus longues, donc où l'ombre doit prendre sa place. C'est censé être la saison intérieure du repli, de l'introspection et du shadow work. C'est le moment où on se retire du monde pour plonger en soi. Et les cauchemars représentent nos peurs inconscientes, nos blessures et nos mémoires refoulées. Ce n'est pas un hasard si Elvina veut couper avec l'hiver. Comme notre ego, elle préfère éviter que ça remonte. Clarion ne veut pas fuir, elle veut aller à la source. Pas juste combattre les symptômes en surface, mais guérir à la racine. C'est là qu'elle commence à incarner son alignement. Lorsqu'elle se rend à la frontière entre le printemps et l'hiver, elle y rencontre le gardien de la forêt blanche, Milori. Et commence le travail d'équipe entre le féminin sacré et le masculin sacré. Clarion représente le féminin sacré, elle suit ses intuitions et c'est elle qui prend les décisions, c'est elle la boussole. Milori représente le masculin divin, celui qui soutient, qui guide, qui offre des possibilités et surtout qui protège et trouve des solutions. C'est la connaissance du masculin divin qui guide la présence du féminin divin à travers le royaume de l'hiver qui est inconnu au féminin. Ensemble, Clarion va essayer de refermer la faille dans la glace grâce à sa magie. Sauf que, au début, elle n'arrive pas à la maîtriser. Pourquoi ? Parce qu'elle doute, parce qu'elle essaye de contrôler, d'utiliser sa magie comme l'ego, Elvina, lui a enseigné. Elle ne l'utilise pas de manière alignée avec son être profond. C'est là qu'un basculement se produit. Elle comprend que son pouvoir n'est pas dans le faire, ni dans le contrôle, mais dans l'être. Elle se connecte à cette certitude qu'elle est faite pour ça. Quand elle s'aligne à elle-même, quand elle est pleinement présente, c'est là que la magie circule. C'est aussi exactement ce qui se passe dans notre cheminement intérieur, notamment par rapport à notre mission de vie. Tant qu'on essaye de forcer notre transformation ou de forcer ce qu'on a envie de donner au monde parce qu'on doute de soi, parce qu'on a les conditionnements sociétaux, ça bloque. Et c'est dès qu'on incarne qui on est, qu'on a pleinement confiance en ça, que notre magie que l'on veut transmettre au monde se libère vraiment. Clarion finit enfin par réussir à fermer la faille, mais les cauchemars ressortent encore plus violents, encore plus nombreux. Le message est clair, lorsqu'on essaye de réprimer ou de supprimer nos parts d'ombre, les éviter sans vraiment les regarder et les traverser, elles finissent par exploser. Ce que tu refoules s'amplifie. L'ombre ne veut pas être cachée, elle veut être reconnue. Clarion mal en point, Milori sait qu'il doit l'amener à l'infirmerie dans le royaume de l'été. Il sait très bien le sacrifice que c'est de l'amener là-bas parce qu'il sait que s'il va là-bas, ses ailes vont fondre. Mais en bon masculin divin, dévoué à son féminin, il y va quand même, quitte à sacrifier ses ailes. Parce qu'il sait très bien que le féminin est nécessaire à l'évolution. Et le masculin fait tout en son pouvoir pour protéger le féminin. Une fois que Clarion va mieux, elle décide de faire ce que personne n'a jamais encore fait, plonger sous la glace. Et c'est là qu'elle commence son épreuve initiatique et qu'elle plonge dans le monde des cauchemars. Et c'est là qu'elle plonge littéralement dans l'ombre, dans ses parts inconscientes. Elle fait face à tout ce qu'elle avait voulu éviter.
la culpabilité, le rejet, l'impression d'être une erreur, d'avoir causé la mort, d'avoir trahi ceux qu'elle aime. Et ça représente vraiment la descente dans l'inconscient profond. Là où les peurs sont si intenses qu'on les vit. À ce moment-là, elle oublie même pourquoi elle est là. Elle oublie sa mission. Elle oublie qu'elle est là pour affronter la reine des cauchemars. Comme nous, on se perd quand on est submergé par nos blessures inconscientes. Ça représente vraiment les enfers. Lorsqu'on est en mode pilote automatique dans nos schémas, dans nos peurs, dans nos mécanismes de survie. Mais ce passage est essentiel. Pour se libérer, il faut traverser, il faut ressentir, il faut vivre pleinement ce qui nous habite. Même quand c'est inconfortable, même quand ça fait mal. Pour le rendre conscient et le transformer. Alors qu'elle est totalement perdue dans ce royaume des cauchemars, Milori crie que c'est une illusion, que ce n'est pas réel. Cette phrase devient un point de bascule. Donc toujours en bonne énergie masculine divine, il n'est pas là pour contrôler ni pour dominer, mais pour offrir un ancrage, un discernement, une clarté. Il voit ce que Clarion ne peut pas voir. C'est le masculin éveillé qui guide le féminin dans la tempête. Il ne la sauve pas, il lui montre ce qu'elle ne perçoit plus pour qu'elle, à son tour, se réveille. Il lui rappelle ce qu'elle a oublié, que ce monde est une illusion et que ses visions ne sont pas la réalité. Et dans nos processus intérieurs, Clarion ici représente la tempête de nos émotions et Milori représente la conscience, l'observateur qui contient ces émotions-là. Clarion nous montre qu'il faut ressentir nos émotions et Milori nous rappelle qu'il faut les contenir, les observer et aussi s'en détacher pour voir clair. Grâce à lui, Clarion comprend que cette illusion est générée par de la fumée violette qui sort des narines d'un dragon. Et là, on touche une symbolique hyper puissante. Parce que déjà, la fumée violette, le fait qu'elle soit violette, ça représente tout ce qui est spiritualité. C'est le chakra coronal, on est en plein dedans. C'est une métaphore spirituelle, ce livre. Le fait que ce soit un dragon, la reine des cauchemars, ça a une symbolique mystique. C'est une créature capable de voyager entre les mondes, entre toutes les dimensions, entre tous les plans subtils de l'univers. Il est tous les éléments à la fois. L'eau, le feu, la terre, l'air. Il est toutes les saisons. Ça montre bien qu'une peur racine peut être un poison qui pourrit absolument toutes les dimensions de notre être. Et là, Clarion se rend compte qu'elle est beaucoup plus forte que cette peur. C'est d'ailleurs elle-même qui le dit, que ce dragon, c'est la peur d'un enfant qui a été laissé là trop longtemps, qui a macéré et qui a grandi, et qui, à la lumière, n'est rien. Et ça, elle le dit parce que, avec ce qu'elle a vécu lors du gros combat contre les cauchemars, que quand sa lumière elle a explosé, en fait, elle s'est rendue compte que c'était rien. Là, tout est dit. Nos peurs, lorsqu'elles restent dans le noir, dans l'ombre, dans l'inconscient, nous paraissent immenses, paralysantes, insurmontables. Dès qu'on y met de la conscience, dès qu'on les regarde en face, elles perdent leur pouvoir. Ce n'est pas la peur elle-même qui nous détruit, c'est notre croyance qu'elle est réelle. Quand Clarion réalise ça, elle commence à brûler. Elle est puissante et elle ne combat pas l'ombre, elle l'illumine. Et c'est exactement ce qu'on vit lors d'un processus d'alchimie intérieure. Ce n'est pas la force, la fuite ou le combat qui transforme. C'est la lumière de la conscience, la présence, l'acceptation radicale. Et quand Milori la ramène à la surface, quelque chose de symbolique se produit, la faille se referme. Comme une plaie qui cicatrise. Et pourquoi maintenant ? Parce que Clarion a traversé, parce qu'elle a regardé l'origine en face, parce qu'elle a ressenti, compris, reconnu, parce qu'elle a profondément guéri. Elle n'a pas juste mis un pansement sur une plaie infectée, elle est allée la désinfecter. Conclusion, ce récit, c'est une œuvre incroyable, c'est une pépite. Le symbole de ce que traverse toute personne en quête de vérité et de guérison intérieure. L'appel de l'âme à sortir des limitations, la peur de l'ego face à l'inconnu, le pouvoir du féminin et du masculin divin, le face-à-face avec les ombres inconscientes, la puissance de la lumière de la conscience sur l'illusion, et la guérison profonde qui naît lorsqu'on ose aller jusqu'au bout du processus. Clarion, c'est toi, c'est moi, c'est chacune d'entre nous qui ressent l'appel du vrai. La question c'est, es-tu prête à plonger ? C'est aussi ce que j'aide mes clientes à faire dans mes accompagnements, donc si tu as envie d'être accompagnée à faire ce processus-là, envoie-moi ombre par DM.